qui concerne le micro-trottoir, le micro-studio. Alors, Ndri Quadio, Frédéric, il faut dire qu'à la base, vous êtes informaticien, réseau et maintenance. Et tout se passait bien avant ce cauchemar que vous a fait vivre Olive, votre ex-petite amie. C'était le 11 janvier 2017. Alors, on est 2018, pardon. On est vraiment tenté de savoir comment est-ce que vous avez rencontré Olive. Okay. Bon, Olive, je l'ai rencontré au cours du soir. Parce que moi, je voulais passer le bac pour améliorer un peu les conditions. Vous pouvez parler un peu plus... Voilà. Donc, Olive, je l'ai rencontré au cours du soir. Bon, c'est toujours bas, c'est-à-dire que ceux qui sont derrière n'entendent rien du tout. Ok. Vous l'avez rencontré au cours du soir. Ouais, vous étiez informaticien, comme je le disais, vous travailliez dans un cybercafé. Ouais, un cybercafé, oui. Voilà. Et bon, je l'ai rencontré au cours du soir parce que je devais passer le bac. Tout à fait. Voilà, et c'est là-bas que je l'ai rencontré. On bossait ensemble, on faisait presque tout ensemble. Au début, tout allait bien. Et là, bon, ça allait bien, il était bien gentil, il était calme. Et bon, je l'ai commencé à l'aimer. Elle aussi, elle a commencé à m'aimer. Bon. Elle était bien gentille et calme. Elle était bien gentille, calme. Et quelques mois après, elle a changé d'attitude envers moi. Elle voulait m'imposer certaines choses. Je n'avais plus le droit de sortir, de faire certaines choses. Pour le moment, ça ne m'arrangeait plus. Bon, j'ai décidé à ce qu'elle reste chez elle, puisqu'elle louait sa maison, elle était... Bon. Avant, elle passait tout le temps chez moi, donc maintenant, il a décidé qu'elle soit chez elle maintenant. Et c'est ça. Mais je veux dire, ça n'allait plus juste parce qu'elle voulait que vous viviez votre relation autrement. Voilà, elle vous privait de certaines libertés. De certaines libertés. Voilà. Moi, ça ne m'arrangeait plus. Et ça engendrait des disputes entre vous? Oui, oui, ça engendrait des disputes à tout moment entre nous. Bon, moi, j'ai pris des mesures, j'ai décidé de qu'elle reste chez elle maintenant. Et quand on se voit les week-ends, voilà. Parce que moi, quand je rentre chez moi, je veux être en paix. Allez-y. La période de gentillesse a duré combien de temps? Juste 3 mois. Juste 3 mois. Oui. Okay. Mais je veux dire, quand vous vous disputiez, quelle était sa réaction? Bon, est-ce qu'elle montrait des excès de colère? Oui, des excès de colère. Souvent, elle veut tout casser dans la maison. Elle veut se fâcher. Moi, ça ne m'arrangeait pas. Vraiment, quand donnez de la voix, s'il vous plaît, Frédéric. Quand elle se fâche, vraiment, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur, madame. Ça fait peur. Alors, et moi, ayant constaté ça, j'ai décidé qu'elle reste chez elle. Voilà, alors moi j'ai une petite question pour vous. C'est est-ce que, d'abord elle était gentille, ensuite elle est devenue colérique. Est-ce que pendant ce temps elle ne vous a pas attrapé dans une relation autre non, je vous ai dit qu'elle voulait m'imposer certains jours puisque, bon, quand elle passe dans mon service, si je ne suis pas là, à la maison, ça devient quelque chose que je suis allé chercher femme. Bon, et c'est pas, elle n'avait plus confiance en moi. Elle ne m'a jamais attrapé avec quelqu'un, elle ne m'a jamais vu avec quelqu'un. C'était ça. Mais est-ce que vous la mettiez en confiance pour ne pas qu'elle ait des soupçons? Oui, j'ai fait tout pour la mettre en confiance. J'ai fait tout pour la mettre en confiance. Mais bon, comme elle est palabreuse, donc à tout moment, des histoires. Est-ce que finalement, toute cette colère, c'est peut-être le résultat d'une relation précédente dans laquelle elle a peut-être souffert ou elle a été trompée? Est-ce qu'elle vous a expliqué un tout petit peu sa vie avant vous? Bon, là, elle ne m'a pas trop donné tous les détails de sa vie. Elle ne m'a pas trop donné les détails de sa vie. Vous n'avez pas demandé non plus, forcément. Je n'ai pas demandé. Je lui ai demandé si elle était quelqu'un, dit non. Voilà, c'est tout. Qu'elle vit seule, c'est tout. C'est suffisant pour la mettre chez vous, rencontrer une fille et dire... Non, ils ne vivaient pas ensemble. Donc je veux dire que quand vous avez détecté cette grande violence-là en elle, vous avez donc décidé de prendre un peu de recul? Voilà, du recul, oui, c'est ça. Du recul, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. Et elle a accepté ça. Elle a accepté qu'il y ait cette distance-là? Oui, oui, elle a accepté, Sans dispute? Non, sans dispute, oui, elle a accepté. Et sur le week-end, on se voyait, elle vient souvent, elle regarde la télé, elle rentre chez elle, souvent aussi elle vient, on bosse ensemble, quand il y a des exercices, on traite ensemble, ce qu'on doit faire, et puis elle rentre chez elle, souvent aussi elle s'endort, c'était comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer pour que vous en arriviez là? Bon, ok. Un jour, elle est revenue de l'église. Elle m'a trouvé à la maison. Elle a demandé, elle veut me voir, Freddy, il y a quelque chose à te dire, mais j'espère que tu ne vas pas refuser. J'ai dit oui, parle-moi. Elle dit non, que bon, je dois recevoir mon baptême. Donc,
il y a mon pasteur qui doit te voir pour quelques questions concernant ma vie. Il dit, OK. Bon, au début, je ne voulais pas partir. J'ai refusé. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas dans ça. Si tu dois te baptiser, ça, c'est un truc de ton pasteur. Moi, je n'ai rien à voir dans ça. Parce qu'elle dit, non, va, c'est pour juste quelques questions concernant ma vie, c'est tout. J'ai dit, non, elle a insisté. Elle allait donner mon numéro au pasteur. Le pasteur m'appelait. Il insistait. Donc, un jour, je me suis rendu à l'église. J'ai vu le pasteur, j'ai croisé le pasteur. J'ai causé, on a causé. Bon, tout ce que le pasteur voulait, c'est... Il a demandé à ce que j'aille voir les parents de la fille. Il m'a dit non, ma fille doit recevoir son baptême dans 2 semaines. Donc, va voir les parents pour régulariser votre situation. Et là, j'ai même demandé au pasteur, non, il faut forcément ça. Il dit oui, il faut forcément ça, il faut forcément ça. Ils doivent caler les filles avant de recevoir son baptême. Mais vous étiez donc à quel stade de votre relation pour que le pasteur vous demande d'aller régulariser la situation? Bon, c'est connu en... Non, je veux dire, vous lui avez promis peut-être le mariage? Non, vous étiez fiancés? jamais. Je n'ai jamais promis de mariage. Mais les parents se connaissaient au moins ou pas? Les parents? Est-ce que vous connaissiez les parents de votre... Non, je ne connaissais pas les parents. Donc c'était juste, voilà, on va dire, une relation de jeunes, voilà, des amourettes, quoi. Voilà, sans plus. Voilà, c'était ça. C'était ça. Et bon, le pasteur a demandé à ce que j'aille voir les parents pour régulariser notre situation. Bon, je n'ai rien dit, je suis venu vers la fille. Je lui ai dit, mais voilà ce que le pasteur a demandé. Elle dit non, qu'elle savait. Il a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Elle dit, non, donnez de la voix, s'il vous plaît. Ok, je suis revenu vers la fille et je lui ai dit, mais wow, Olive, voilà ce que ton pasteur a décidé. Est-ce que tu savais? Elle dit oui, elle savait, mais elle ne voulait pas me dire la vérité parce que si elle me disait la vérité, je n'allais pas me rendre à l'église pour écouter les pasteurs. Il dit ok, mais ça sera difficile puisque nous deux-mêmes, on ne s'entend pas. Tout moment, tu me fais des histoires et quand c'est comme ça, c'est difficile d'aller voir tes parents pour régulariser quoi que ce soit. Donc moi, voilà ce que moi je lui ai dit. Si tu changes de comportement, je vais le faire. Tu ne changes pas, ça sera compliqué pour moi. C'est ce que moi je lui ai dit. Elle dit bon ok, elle va changer, mais bon rien. Ça ne changeait pas. Bon, moi aussi, je décidais rien. J'étais là, je la regardais. Et le pasteur insistait, elle insistait aussi. Tout ce qu'elle voulait, c'est le baptême, d'aller voir ses parents, elle va se baptiser. Et j'ai refusé. Et quand j'ai refusé cela... Mais vous ne l'aimiez pas au point de vouloir fonder une famille avec elle, au point de vous marier avec elle? Madame, je l'aimais. Caroline, je l'aimais. Mais seulement que c'est son comportement qui m'a un peu découragé. Vous voyez, et puis peut-être que vous n'étiez pas aussi prêt pour le mariage. Je n'étais pas prêt pour le mariage. Tout ce que moi je voulais faire, c'est de terminer toutes mes études d'abord. Et c'est ce que je lui ai dit. Il dit, terminons nos études. C'est important, terminons nos études et puis après on verra ça. Ça peut venir après le mariage. Mais elle ne voulait rien savoir. Le baptême, le mariage, c'est tout ce qui était dans sa tête. Alors moi j'ai envie de savoir, pour arriver à ce qu'elle dans sa tête elle dise le mariage ou rien, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Au moment où vous avez décidé de commencer à parler de mariage? Bon, ça fait 5 mois. Combien de temps? Je n'ai pas compris. 5 mois. 5 mois. On s'est connus en février 2017. Février, mars, avril, mai. Oui, mai, juin. Et c'est là que tout a commencé. Ok, d'accord. Et après le chapitre du baptême, vous avez refusé d'aller voir ses parents. Comment est-ce qu'elle a réagi? Bon, j'ai refusé d'aller voir ses parents et c'est là qu'elle a commencé à me montrer un autre visage. Elle a changé complètement. Elle est montée d'un cran? Oui, ce sont des menaces. Si tu me laisses, tu ne vas pas voir mes parents, je vais t'empoisonner. Elle me disait certaines choses. Non. C'est ce qu'elle me disait. Je dis, mais pourquoi elle me disait ça? Et même elle a dépassé... Mais quand elle le disait, est-ce que vous ne la rameniez pas à sa foi religieuse? Si. J'ai dit, mais tu es chrétienne et puis tu dis... Parce que ce n'est pas des langages de personnes converties. Mais tu es chrétienne et puis tu dis ce genre de trucs. Et tu n'as pas la crainte. Elle dit, non, qu'elle ne peut pas me faire ça, que je sors une plaisanterie, que même trop me fait ça. Je suis ok. Ça... vous parliez comme ça toujours avec elle, avec autant de douceur? Oui, comme vous le faites sur ce plateau-là? Oui, c'est comme ça. Madame, moi, je n'aime pas... je ne suis pas violent. Moi, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, moi, je suis. Elle vous menace, vous êtes là, vous êtes toujours doux avec elle? Voilà, puisque, bon, moi, chez moi, bon, ce sont des trucs, les colères ne peuvent pas arriver à bout. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, finalement, elle vous dit qu'elle ne peut pas le faire?
C'est juste, voilà, des menaces et sans plus. Des menaces, tout ça pour m'effrayer. Et comment l'incident arrive donc? Ok, donc elle a déplacé sa maman, puisque le pasteur, moi je suis allé voir le pasteur, j'ai dit au pasteur que moi je ne peux pas m'engager, puisque actuellement j'ai beaucoup de choses à faire. Ma situation financière n'est pas encore stable et je dois continuer mes études, donc je ne peux pas m'engager pour le moment. Il a compris, le pasteur m'a dit qu'il a compris, mais la fille ne voulait pas et elle a déplacé sa maman jusqu'à chez moi, chez ma grand-mère, chez ma mémé. Et c'est là-bas, moi, elle et ma mémé, on était assis, puis on a parlé, sa maman m'a demandé si moi je vais marier sa fille. Et j'ai dit à la mère que non, madame, actuellement je suis encore élève, ma situation financière n'est pas trop ça pour le mariage, donc pour le moment je ne veux pas. Sa maman s'est fâchée, elle s'est levée, elle est partie. Vous voyez? Ma grand-mère est intervenue, ma grand-mère cherchait à intervenir, donc ça n'a pas plu, elle s'est levée, elle est partie. Et bon, après la fille m'a dit non, que bon, puisque tu ne veux pas t'engager, si moi j'ai eu quelqu'un à l'église, je m'engage avec lui. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ça aussi, c'est une façon de... Ça, c'était bon débarras pour vous. Hein? Enfin, même si vous ne l'avez pas exprimé, parce que vous saviez ce qui vous attendait. Ouais. J'ai dit, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Si tu as eu quelqu'un pour le mariage, tu peux t'engager. Elle a dit qu'elle a compris, elle est partie. Mais elle ne me laissait pas tranquille. Tout le monde m'envoyait des textos, me demandait pardon d'aller me présenter, qu'il veut rester avec moi. J'ai dit, mais moi, ton comportement ne m'arrange pas. Il a même envoyé un ami même pour lui parler, mais elle ne cherchait pas à comprendre tout ce qu'elle voulait. Le mariage, le baptême, le mariage. Donc c'est dans ça. C'est pas un jour, j'étais au travail. C'est pas ce qu'elle a dit à sa maman. Et j'apprends, on me dit que sa maman est en train de se battre avec ma mémé à la maison. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ok. Quand elle a fini ma mémé, elle m'a trouvé au service. Elle m'a dit de laisser sa fille tranquille. De laisser sa fille tranquille. J'ai dit, mais madame, c'est votre fille qui me dérange, c'est pas moi qui dérange votre fille, donc parlez à votre fille. Elle s'est levée, elle est partie à parler, elle dit, si moi, à cause de ma mémé, de laisser sa fille tranquille, que c'est ma mémé qui fait que moi, je ne vais pas marier sa fille. Bon, cette affaire, bon, prenait une autre ampleur. Bon, c'est deux choses quand même qui ne vont pas ensemble. Hein. Oui, c'est ça. Elle en veut à votre mémé, et puis en même temps, elle vous demande de laisser sa fille. Voilà, c'est comme ça. Parce que ça dépend de ce que la fille dit quoi. Ça dépend de ce que la fille ça va dire à sa maman. Voilà, vous voyez. Parce qu'elle essayait toujours de mettre sa maman dans le jeu, tout ça. Donc c'était ça le problème. Bon, je n'ai rien dit. J'ai dit, j'ai compris. Moi, je l'avais dit, ah, voilà ce que ta maman a fait. Donc notre relation, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ne cherche plus à me voir. Reste chez toi. Ne m'appelle plus. Surtout qu'elle a eu quelqu'un qui a décidé de s'engager avec elle? Non, elle m'a dit que si elle a eu quelqu'un. Ah, d'accord. Voilà. Elle s'en va, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle est avec vous, puis elle cherche. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Parce qu'elle voulait forcément se marier. Voilà. Et c'était peut-être pour elle une façon de vous rendre jaloux. Bon. Puisque vous êtes là, elle est là, vous ne voulez pas vous engager, alors là, je te dis, tu sais, dès que j'ai quelqu'un, moi, je pars. Ok. Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'avait pas ce quelqu'un-là déjà? Donc elle a pas. Je pense pas. Il y a ça aussi. Puisque même elle avait déjà un enfant avec une autre personne. Mais elle m'a même caché ça, vous voyez. Elle m'a même caché qu'elle avait un enfant. Et à quel moment vous l'avez appris? Non, c'est un ami qui est venu me dire que la fille qui est là, elle a déjà un enfant avec quelqu'un, tout ça. C'était compliqué, mais bon, je n'ai pas fait d'histoire avec elle. Moi, j'ai dit souvent, mais pourquoi tu m'as caché? Elle dit non, elle n'a pas trouvé ça nécessaire pour m'en parler. Ok. Est-ce que vous aviez peur d'elle? Je n'ai pas peur, madame. Je n'ai pas peur d'elle. C'était comme ça. Et, bon, et à quel moment elle décide de poser cet acte odieux et horrible? En fait, c'est quand elle décide d'aller voir le pasteur, elle décide d'aller voir ses parents. Non, je veux juste savoir la journée du 11 janvier. Qu'est-ce qui s'est réellement passé puisque, ok, bon, on ne se voyait plus, Et bon, un jour j'étais là, elle m'a appelé, elle m'a dit, bon, ok, Frédéric, puisqu'on n'est plus ensemble, moi j'aimerais que nous devenions des amis. J'ai dit, il n'y a pas de problème, moi je ne suis pas rancunier, on devient des amis. On se voit, on se salue, bonjour, bonsoir. Une femme, elle m'a dit que bon, actuellement elle est heureuse, qu'elle a déjà trouvé quelqu'un dans sa vie, tout ça, que la personne a déjà régularisé sa situation, qu'elle est heureuse. J'ai dit ok, j'ai compris. Ah, vous avez dit alléluia. J'ai dit ok, j'ai compris. Elle m'a même envoyé la photo même de ce dernier.
Oui, sur mon Messenger. Il dit ok, c'est bien, sois heureuse. Et pendant ce temps, vous étiez avec quelqu'un d'autre ou pas? Oui, moi aussi, j'ai décidé de refaire ma vie. Vous êtes quand même rapides tous les deux. Hein? Merci beaucoup. Le témoignage n'est pas encore terminé. Avec notre invité témoin, Ndri Kwadio Frédéric, qui malheureusement a perdu aujourd'hui la vue à cause de la jalousie excessive de sa petite amie, de son ex-petite amie. Alors, vous étiez en train de nous dire que chacun de son côté avait refait sa vie. Exactement. Et bon, jusqu'à ce que le 8 janvier 2018, sa maman est encore allée chez moi au service pour me menacer, pour dire que bon, moi j'ai joué à sa fille, qu'on est passé par là, qu'elle m'attrape, ça ne sera pas bon pour moi. Excusez-moi, vous étiez le premier copain de cette jeune fille? Non, non, non. D'accord. Puisque la dernière enfant, Ah oui, c'est vrai en plus. Je ne sais pas le premier. Que c'est m'attrape, ça ne sera pas bon pour moi. J'avais oublié ce chapitre-là. Oui, oui. Elle est venue le 9, encore, elle ne m'a pas trouvé. Et bon, le jeudi 11, moi-même, j'ai envoyé quelqu'un à l'église, puisque elle est dans la même église avec sa maman. Donc, moi, j'ai envoyé quelqu'un là-bas pour aller voir le pasteur, pour mettre fin à cette histoire. Et c'est le même jeudi 11, j'ai envoyé mon tonton, il est parti, il a trouvé la femme du pasteur, il a exposé le problème, la dame dit qu'elle a compris. Donc, le soir, aux environs de 22h, moi, je revenais de l'école, j'étais chez moi à domicile. Elle est venue frapper calmement en disant qu'elle voulait me parler. Et bon, je suis sorti. Je l'ai accueilli calmement, je suis sorti. On s'est mis quelque part à 100 mètres de ma maison. Là. On causait. Elle m'a dit, voilà. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle allait dire à sa maman? Et puis sa maman me cherche dans toute la ville pour me faire des histoires. Elle dit non, qu'elle ne sait rien, qu'elle n'a rien dit à sa maman. J'ai dit, ok, qu'est-ce que tu voulais? Et elle me dit, pourquoi moi je l'ai laissé? C'est la question qu'elle me pose. J'ai dit, mais si je t'ai laissé, ça dépend de à cause de ton comportement. Donc, je lui ai fait savoir la cause de notre séparation. Ta maman a demandé aussi, ta maman m'a demandé, je t'ai laissé, et ton comportement aussi ne m'arrange pas. Donc, voilà pourquoi notre histoire d'amour a pris fin. Donc, il faut accepter, puisque tu as refait, tu as déjà refait ta vie, reste avec celui dont tu es. C'est la vie, ça continue, c'est pas grave. Et elle était arrêtée là. J'ai dit, bon, que moi je rentre. Elle était arrêtée là, elle ne parlait pas. Et moi, je rentrais. Je rentrais et elle a attendu quand j'ai fait quelque part. Elle m'a interpellé. Non, ce n'est pas encore fini. Je me suis arrêté, je lui ai fait face. Et elle a versé un liquide brûlant au visage. Elle a visé mes yeux. Et ça m'a aveuglé. Elle s'est cherchée, elle est partie. Moi, je me lamentais, j'ai crié au secours. Les gens sont venus, il y a quoi? Il y a d'autres qui sont venus de l'eau, ils ont commencé à verser. Et bon, donc son acte était prémédité? Oui, c'est un acte prémédité. Mais ce que je veux savoir, c'est vrai qu'elle a versé le liquide dans vos yeux, mais comment ça s'est passé? Votre peau n'a pas été brûlée? Non. Elle a visé. Parce que vous n'étiez pas couché pour dire qu'elle va mettre les gouttes dans les yeux. Donc, en le faisant, ça a dû forcément... Je lui ai fait face, madame. Et quand je lui ai fait face, ce sont mes yeux qu'elle a visés. Mais qu'elle posait avec vous, elle n'avait pas de bocal à main, vous n'avez rien vu avec elle? Il y a vu un sachet noir à main, mais moi, chez moi, puisqu'elle a l'habitude d'aller acheter sa nourriture, donc moi, chez moi, c'est sa nourriture qui était dans sa main. Vous voyez, puisqu'elle a attrapé le sachet noir, moi, chez moi, c'était sa nourriture. Donc, c'était comme ça, souvent, elle descend, elle va acheter sa nourriture, ça est dans sa main. Donc, je n'ai pas eu le courage de lui demander ce qui était dans sa main. Puisque je n'étais pas là pour ça. J'ai envie de dire qu'elle est très habile. Comment elle a réussi à viser en même temps les deux yeux? C'est ça, elle a visé mes yeux. Mais vous n'avez pas reçu le liquide sur la peau? Si. Là, ça a brûlé un peu, mais bon, c'est parti. Sur le pied aussi, ça a brûlé un peu, mais c'est parti. Donc ça s'est cicatrisé? Voilà, c'est cicatrisé. C'était ça. Mon cou aussi, tout ça, c'est cicatrisé. Mais comme les yeux sont un peu tout, donc elle a abîmé mes yeux. Ils m'ont transporté au CHR, donc tu fais tout ce qu'ils pouvaient, ça n'allait pas. Ils m'ont envoyé chez un ophtalmologue. Et c'est arrivé là-bas, l'ophtalmologue a demandé mais c'est quel produit elle a utilisé. Et c'est là qu'elle va essayer de nous joindre. Nous disons que c'est de la soude mélangée avec du piment. Bon, on ne va pas donner, tous les détails. C'est compris. On ne va pas donner tous les détails, mais elle a fait quand même... tout à fait. Elle a fait un mélange à partir de la soude. Je ne sais pas, elle étudiait les sciences physiques ou quoi? Je ne sais pas. Non, mais franchement, je me dis...
Pour aller jusqu'à ce point, je n'en sais rien. Elle a fabriqué de l'acide. Oui, pour détruire. Et qu'est devenue votre vie depuis lors? Depuis lors, ma vie est devenue vraiment... Actuellement, même, j'ai le regret d'avoir connu cette fille parce que elle a détruit ma vie. Elle a détruit ma vie parce que jusqu'à présent, il n'y a rien de concret. Les médecins d'ici ne trouvent rien de concret. Ils disent que c'est en Europe, il faut 48 millions. Moi, je n'ai pas les 48 millions. Mes parents aussi ne sont pas assez riches pour ces 48 millions. Attends, il y a quand même de l'espoir. Il y a possibilité de recouvrer la vue. Ils ont dit en Europe, oui. Après une opération. Une opération de 48 millions. 48 millions. Oui, sans compter le séjour et le billet d'avion. Oh, apparemment, c'est moi-même qui luttais à la maison pour prendre les charges de la facture. Parce que ma mémé est là, c'est moi qui prenais soin de ma mémé, tout ça là, c'est moi-même qui... Excusez-moi, vous avez quel âge? J'ai 30 ans. Vous avez 30 ans? Oui. C'est moi qui prenais les charges de la maison, je faisais tout. Parce que j'ai perdu mes 2 parents quand j'étais tout petit. C'est ma mémé qui s'est occupée de moi jusqu'à présent. Et bon, c'est à moi de rendre. Donc du coup, vous ne pouvez plus travailler? Je ne peux plus travailler, j'ai tout perdu, je peux plus. Mais moi, ce que je veux savoir dans toute cette affaire, elle est où, cette fille? Où est-ce qu'elle se trouve? Elle est à la maison d'arrêt de correction d'Aboisseau, c'est là-bas qu'elle est. Elle est en prison? Oui, elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée. Et actuellement, je ne peux plus travailler. Je suis là, je deviens une charge pour ma mémé. Vraiment, cette situation me dérange. Cette situation me dérange beaucoup. On imagine votre douleur, on imagine votre mal. C'est vraiment terrible, je veux dire, pour une simple amitié, aller jusqu'à ce point. C'est pas si c'est de la jalousie ou bien c'est moi. Et comment son interrogatoire, je ne sais pas si vous avez eu des retours de son interrogatoire à la police. Madame, à la police, elle n'avait pas de remords. Elle n'avait pas de remords. Le policier même l'a dit, donc tu n'as pas de remords. Elle est là, et c'est pas... Puisqu'elle ne se sentait pas effrayée, chez elle, c'est un petit truc, ils vont la libérer. Puisque avant de l'interpeller, ils lui ont dit non, que non, ce n'était pas pour la mettre en prison, c'est pour juste lui demander quelques trucs. Et puis bon, ses parents vont me prendre en charge. Donc elle est venue, elle s'est rendue, elle ne savait pas qu'elle allait être carcérée. Et c'est dans ça qu'elle m'a incarcérée. Mais quand elle est arrivée, elle n'avait pas de remords, elle ne savait pas même quoi dire. On lui pose la question, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pour répondre, mais c'est difficile. Elle ne sait pas quoi dire. Oui, ben, ils l'ont arrêté. Et dans tout ça, sa mère, elle est revenue vers vous, vous demandez pardon ou... Sa mère? Oui. Non. Elle-même? Sa mère, non. Elle vous a présenté des excuses ou pas? Sa mère, oui, elle-même. Bon, c'est quand on l'a transférée. C'est quand elle a été transférée qu'elle m'appelle. Elle m'a appelé un jour, mais non, que vraiment, elle regrette son acte. Et elle m'aime toujours. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est la bonne blague. Ça, c'est la bonne blague. Alors ça, c'est vraiment la bonne blague. Non, mais... Et vous, quand elle va sortir de prison, vous allez organiser le mariage? Madame. Pour vous retrouver à la tombe? Non, franchement, on l'a dit. Non, attention, je pense qu'il faut se méfier. Cette fille doit avoir un problème très sérieux. Voilà, parce que quelqu'un de simple ne peut pas agir de la sorte. Et moi, je suis surprise parce qu'elle prétend être chrétienne. Elle a un pasteur, tout ça. Bon, en même temps, ce n'est pas des anges qui sont dans les églises. Mais aller jusqu'à poser un tel acte, un acte aussi monstrueux, et surtout que c'est prémédité, ce n'est pas juste sous l'effet de la colère qu'elle a soulevé quelque chose pour vous taper. Elle a pris le temps, de bien préparer sa mixture et de vous approcher. C'est ce qu'elle a fait. Et viser vos yeux. Oui, elle savait ce qu'elle faisait. Vraiment, bon, on ne va pas faire son procès ici. La justice va faire son travail. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à retrouver le sage à Cassis.